Bonjour, je suis Aurélie, formatrice pour Flow Emotional Peace et aujourd'hui je vous présente le module 2 de nos formations, pensée et émotion. Dans cette formation, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir la définition entre conscience, pensée et esprit, les subtilités qu'il peut y avoir entre chacune d'elles, les liens entre pensée et émotion et corps, les souvenirs, comment se créent-ils et à partir de nos pensées, nous créons-nous vraiment des souvenirs? La mémoire, physiologie et mécanismes, et ainsi que les pathologies de la mémoire, du souvenir. Et pour terminer, le conditionnement. La résilience et comment booster ses capacités grâce aux pensées pour atteindre ses objectifs. Tout d'abord, on fera un point sur comment démêler ce qui m'arrive. J'ai des pensées qui sont compliquées, embrouillées, ça me crée des douleurs, des tensions, des perceptions d'étrangeté de ce qui m'entoure, mais également des manifestations physiques désagréables qui vont me pousser à avoir des actions pour pouvoir apaiser mes tensions et me sentir un peu mieux et avoir des pensées un peu plus calmes. Mais si je n'ai pas bien identifié l'émotion à la base, qu'est-ce qui peut se passer? Je peux mettre en place des actions délétères ou qui ne seront pas adaptés à la situation et ça va me causer du tort. La définition de l'émotion a été définie par Pierron en 1951 comme une réaction affective d'assez grande intensité qui dépend des centres diencéphaliques et qui comporte normalement des manifestations d'ordre végétatif. Il y a une conscience de l'émotion, mais son degré est variable. Et plus communément, le Larousse a défini une émotion comme une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. De tout cela, qu'est-ce qu'on retient? Qu'une émotion, c'est quelque chose qui est affectif, qui est transitoire. Ça veut dire que ça ne dure pas dans le temps, mais qui a un degré variable en fonction de la situation. Et comment ça se passe au niveau physiologique? Nos émotions, elles émergent par rapport à une situation, un stimulus, et mon cerveau va interpréter cette situation pour en créer une émotion. Mais cette émotion, elle aura un impact sur mon corps, sur mon mental. Parce que ces émotions qui proviennent de situations extérieures, d'un événement, nous amènent à une réaction avec une expression physique et psychique. Daniel Goleman, qui a écrit L'intelligence émotionnelle, a dit que les émotions étaient comme des réflexes. Pour rappel, quand j'ai une émotion, mon réflexe, c'est d'en avoir une perception physique, ce que je ressens, et mentale, ce que je pense. Mais il y a également un autre circuit dont on parle moins, mais qui est tout aussi important. C'est celui des mémoires. Parce que, en fait, je vais réagir en fonction de ce que je connais, de ce que j'ai appris, ce que j'ai déjà vécu. Et ça va me faire avoir des comportements sur ce que je veux éviter ou sur ce que j'ai envie de revivre. Alors, comment démêler ce qui m'arrive? En fait, ça va être tout simplement mesurer l'écart entre la situation, ce que je ressens et ce que je fais. Est-ce que ce que je ressens comme très, très fort est une situation qui est comme cela ou plutôt comme cela? En fait, on va mesurer cet écart qui nous met dans des situations difficiles. Et on va également voir comment on fait le lien entre notre corps, notre esprit. Est-ce que mes réactions ne sont pas un peu disproportionnées ou est-ce qu'au contraire, elles ne sont pas en dessous de ce qu'il faudrait que je fasse? Tout est une question d'ajustement et cet ajustement est justement compliqué parce qu'il y a cet écart et on va apprendre à le mesurer. Alors, le siège de nos pensées, il se situe dans notre cerveau. Parce que notre cerveau, c'est lui qui coordonne l'ensemble de notre organisme dans ses actions physiques et ses actions psychiques. C'est le chef d'orchestre qui va permettre la naissance d'idées et de mettre en action le corps en envoyant des informations sous forme d'influx nerveux et de décharges hormonales, mais aussi en recevant des signaux corporels comme la douleur et les sensations tactiles. Tous nos sens sont en éveil. Et donc, quel est le lien entre nos pensées et nos émotions? Tout d'abord, on va repartir de l'idée que notre corps et notre esprit ne sont pas dissociés, mais au contraire sont ensemble, comme une équipe. Parce qu'une équipe a été définie par l'internaute comme un groupe de personnes ayant le même but ou devant accomplir un travail commun. Il n'y a pas d'un côté mon esprit qui a envie de quelque chose et mon corps envie de quelque chose. Non, mon corps et mon esprit, c'est moi, c'est mon équipe.
Et mon équipe, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que je sois bien. Et donc, notre système cérébral permet d'avoir un ressenti physique et psychique d'un stimulus au travers de notre cerveau et de cet influx nerveux et de ces décharges hormonales. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit et il traite l'information et il envoie à notre corps, au travers de la circulation sanguine et de notre système nerveux, les hormones et l'influx nerveux qui va permettre justement cette action, ce mouvement en rapport avec ce stimulus. Est-ce que ça me procure du bien-être et j'ai envie d'y aller? Ou est-ce qu'au contraire, ça me répulse et je n'ai pas du tout envie d'y aller? Donc, pour reprendre, mon esprit, il reçoit et il perçoit ce stimulus et il va réagir par rapport à cette émotion. Ce que l'esprit va comprendre, en fait, il va le garder en mémoire et ça va être influencé par plusieurs facteurs, cette mémoire. Mon éducation, ma culture, mon mode de vie et mes expériences passées. Et il va également y avoir un commentaire, un avis qui va associer cet événement à la pensée et à l'émotion. Et ça va créer une représentation dans mon esprit qui va devenir une image qui sera mon souvenir. Alors, il y a plusieurs degrés au niveau des souvenirs, mais on va rester dans les généralités. Donc, un souvenir, ça a été défini par le Larousse comme la survivance dans la mémoire d'une sensation, d'une impression, d'une idée, d'un événement passé. Nos souvenirs, c'est ce qui nous permet d'avoir des certitudes, des connaissances, de prendre des décisions. Et ça influence nos choix et nos actions. Parce que notre esprit, il a la capacité de faire revenir de manière consciente ou inconsciente un souvenir, qu'il soit lointain ou récent, mais il peut également, notre esprit, modifier ou effacer des souvenirs. À chaque instant, il se produit une quantité infinie de synapses, c'est-à-dire de connexions neuronales. C'est un mécanisme tout à fait involontaire qui permet de recevoir, de traiter, d'enregistrer dans notre cerveau ce qui se passe et de permettre d'y avoir accès dans le futur, grâce à la plasticité cérébrale. Notre cerveau, il a une organisation qui permet de traiter spécifiquement ce qui est reçu en fonction de ses caractéristiques et il l'enregistre comme dans une bibliothèque. Et le souvenir pourra être ressollicité et revenir grâce aux synapses, c'est-à-dire faire le chemin inverse. Mais ces synapses, elles ont besoin d'être consolidées, fortifiées pour pouvoir perdurer. Ces synapses, c'est justement ce chemin qui peut être fonctionnel, détérioré, mais aussi qui peut être nouveau. Et ça peut également modifier ou effacer un souvenir. L'atteinte émotionnelle d'un souvenir, c'est ce qui permet de mieux se souvenir si une émotion est associée à un événement, une information. Donc là, je vous ai mis le schéma des synapses qui se passe ici. Alors, la mémoire. On a plusieurs types de mémoire, mais je vais vraiment rester dans les généralités pour cette présentation. La mémoire a été définie par l'INSERM comme une fonction qui nous permet d'intégrer, de conserver et de restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Elle rassemble les savoir-faire, les connaissances, les souvenirs et elle est indispensable à la réflexion et à la projection que chacun a dans le futur. Et elle fournit la base de notre identité. La mémoire, c'est qui je suis, c'est accéder à mes souvenirs et c'est ce qui me permet de créer des idées. Comment fonctionne la mémoire? Tout simplement, il y a un encodage. Je traite l'information que je reçois, je la stocke dans ma bibliothèque et je la fais revenir à l'aide de la plasticité cérébrale de mes synapses. Je fais revenir cette information. Et pour garder une information en mémoire durablement, il faut l'utiliser régulièrement. Par exemple, j'utilise mon mot de passe quotidiennement au travail, puis je pars 15 jours en vacances et quand je reviens, plus de mot de passe. Pourtant, on a tous constaté qu'on peut se souvenir d'informations lorsque nous étions enfants et c'est pourtant impossible de se souvenir de ce que j'ai mangé hier ou ce que j'ai offert à un proche lors de son dernier anniversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une teinte émotionnelle associée à l'information. Nous ne sommes pas tous égaux face à la mémoire. Certains facteurs entrent en jeu comme justement cette réserve cérébrale, c'est-à-dire la dotation de neurones, la qualité de mes synapses. Et cette base, elle est différente d'un individu à l'autre. Et elle est influencée par la génétique, le mode de vie et notre environnement. La potentialisation à long terme, c'est la facilité d'accès de ce chemin.
Le cerveau, c'est une très grande bibliothèque organisée en différentes parties. Et selon l'information, c'est une partie qui va s'activer préférentiellement. Dans notre cerveau, il y a plusieurs zones. Il y a par exemple la zone de Broca qui est due au langage, mais il y a également le cerveau reptilien qui nous permet de nous protéger. Et il y a différents types de mémoire. Là, je vais entrer dans la dernière partie, de la formation, c'est-à-dire booster mes pensées. En fait, c'est-à-dire comment faire en sorte que le lien entre mon corps, mon esprit, face au stimulus que je reçois et qui me fait avoir des réactions parfois disproportionnées, ne le soit plus. Bah, comment je fais? Bah, tout simplement en partant du postulat de qui je suis, quelles sont mes compétences et mes capacités. Mais ensuite l'objectif, qu'est-ce que je veux? Ma motivation, à quel point c'est important cet objectif? Puis la faisabilité. Est-ce que c'est vraiment réalisable mon objectif? Et enfin les moyens. Comment je vais faire? Tout ça, ça va être décrit dans la formation. Je vous remercie beaucoup d'avoir pu écouter cette vidéo et je terminerai avec ce petit cadeau d'hypnose ericksonienne. Quand vous sentez que vous êtes envahi par une émotion, que vous avez des pensées très désagréables ou que vous avez des comportements qui peuvent être délétères. Par comportement délétère, j'entends, par exemple consommer des produits toxiques pour se sentir mieux, avoir des comportements alimentaires perturbés comme beaucoup manger ou ne pas du tout manger. Mais ça peut être également les mutilations que l'on peut se faire parce qu'on se sent très mal. Je vous propose ce petit exercice d'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire créer un espace mental sécure et rassurant. Je vous ai mis la photo d'un jardin, car c'est le plus communément ce qui est utilisé. Je vous propose de créer votre propre jardin et de lui donner un nom et de vous balader à l'intérieur. Vous fermez les yeux et vous vous baladez à l'intérieur et vous pouvez tout créer dedans. Vous y mettez tout ce que vous aimez et vous essayez de ressentir les choses. Et vous allez voir que ceci, ça va vous permettre d'abaisser la tension, de respirer moins vite, de vous rassurer, de créer ce calme à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter au 06 03 35 15 78 ou bien consulter le site internet de Flow Emotional Peace où vous retrouverez le descriptif de toutes nos formations. Mais il y a également le centre de consultation où je vous reçois pour parler de vos difficultés, qu'elles soient récentes ou anciennes, liées émotionnellement ou non. Je serai là pour vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour votre écoute.